mais c'est Monsieur PPC. Eh bon, bonjour Henri, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, tu sais. T'as pris l'accent du Sud? Ben oui, j'étais tellement pendant quelques semaines dans le Sud. Oui, ça va bien. Très bien. Et toi? Ça va bien. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un thème formidable, qui est un peu curieux d'ailleurs, c'est le bonheur au travail. Non, le plaisir au travail. Ah, tu es allé plus loin. Le bonheur, encore. oui. Le bonheur c'est avant le plaisir ou non, après? c'est après, c'est après. D'accord. Alors c'est paradoxal. 7 points, moins de 7 minutes, tu te rappelles le concept? Ah, oui, mais oui. C'est un peu paradoxal et c'est ce qu'on appelle un oxymore, parce que travailler c'est difficile, on n'y va pas finalement de gaieté de cœur, et d'un autre côté le plaisir, c'est agréable. Donc est-ce que c'est compatible d'avoir du plaisir au travail? Il y a une première condition pour avoir du plaisir, c'est de faire quelque chose qui à la base était ton objectif. C'est-à-dire que chacun a au creux du cœur une petite voix qui lui dit « Ah plus tard, tu devrais faire ça parce que ça correspond à tes qualités, ça correspond à tout un tas de choses. » Puis ensuite la vie fait que on envoie des CV, puis finalement on trouve des postes pas mal, mais qui ne correspondent pas exactement à ton ambition. Numéro 2, Henri. C'est une des conditions du plaisir, c'est quand même de faire un job, enfin de trouver un boulot qui corresponde à ce que tu avais en tête quand tu étais ado, jeune cadre. Hein? Un de tes rêves, toi tu voulais être quoi? Pilote de chasse? Non, moi je voulais être médecin. Je voulais être médecin, figure-toi. C'est bien, t'as réussi. Oui, partiellement, je dirais. Et pourtant, tu as trouvé du plaisir dans toutes les... Oui, mais je suis du plaisir. Je suis un peu fabriqué comme ça. D'accord. Alors, en fait, le troisième point, c'est que tu vas avoir un poste. Toi, par exemple, dans ta boîte, tu as un poste, mais tu vas créer ton boulot autour de la fonction qu'on t'a proposée. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir de l'initiative, tu vas dire, moi, évidemment, je vais faire ce que vous me demandez de faire, mais je vais aller plus loin ou différemment, et c'est comme ça que je vais être motivé, et c'est comme ça que je vais aller beaucoup plus loin. Donc à la fois t'épanouir, mais en même temps amener de la valeur à l'entreprise. Exactement. Oui. Et si tu amènes de la valeur à l'entreprise, tout le monde est content, tu es content, et l'entreprise est contente. Et donc là c'est un peu une spirale vertueuse, c'est ça? Exactement, exactement. Tu crées ton job. Parfait. Alors, bien entendu, il faut aussi que l'environnement te supporte. C'est-à-dire que ton patron soit sympa, que tes collègues soient aussi sympas, qu'il y ait une ambiance. Et d'ailleurs, c'est à toi aussi peut-être de faire en sorte de la créer autour de toi. Parce que si tu restes à ton bureau en permanence sans aller prendre ton café, tu sais que on discute à la machine à café, c'est là où tout se fait. Là où les affaires se font. Oui, les affaires même. Les affaires, love affaires souvent. Ah pas forcément, non, c'est business affaires. Ouais. Alors, ce qui est aussi important pour avoir du plaisir, c'est d'être reconnu dans son talent et dans les bruitages qu'on a ce soir, tout ce qu'on fait. Oui. Reconnu, et conséquence du reconnu, c'est récompensé aussi. Pas forcément en argent, mais aussi en position, en respect, etc. Bon, prenons un exemple par hasard. Dans le milieu hospitalier, les soignants, infirmières ou aides-soignants, etc., sont sollicités d'une manière absolument inouïe. Il y a une charge sur les épaules inouïe. Et elles ne sont pas reconnues, ou ils ne sont pas reconnus en tant que tels. Et donc le manque de reconnaissance aussi, la reconnaissance est un truc très important. Ah oui, et ça conduit, tu sais à quoi? Une déprime. Une déprime, et de déprime en déprime, un burn-out, et des fois des situations beaucoup plus graves. Tu vois ce que je veux dire? On en parlera dans une prochaine vidéo, le burn-out. Alors, point numéro... Le point numéro 5, c'était d'être reconnu. Le point numéro 6, c'est que quand tu es à l'aise, tu es motivé. Eh oui. Bon, tu es motivé, donc quelque part, tu deviens un peu le perfectionniste de ton profil. Et donc tu amènes, comme tu le disais tout à l'heure, de la valeur à l'entreprise, et qui dit amener de la valeur, dit être récompensé. Et si tu n'es pas récompensé, ma foi, ta motivation, tu vas la donner à quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais tu seras sûr de toi,
À partir du moment où tu fais des choses qui te plaisent, tu seras, ça se voit dans tes yeux, ça se voit dans ta posture. C'est beaucoup plus simple de trouver un boulot, tu vois. Ok. Donc ça c'est bien, ça va être finalement en harmonie avec ce que l'on est, quoi. Alors, Point numéro 7. oui, point numéro 6. Formidable. Ah bah non, on était aussi. Ah non, au 7, oui. Au 7, Et moi, il y en a un qui suit, c'est moi. Hein. Ben, c'est ton rôle aussi. C'est vrai. Et tu le disais tout à l'heure, l'entreprise y gagne parce que quand tu as du plaisir, tu passes plus de temps dans l'entreprise ou chez toi à réfléchir aux problèmes que tu as quotidien. Au lieu de considérer ton travail, tu sais que étymologiquement, travailler, ça vient du latin, je crois, torture. Donc, cette torture, tu l'as subie, mais évidemment, si ça ne te plaît pas, c'est très difficile. D'accord. Tu sais qu'il y a une vertu aussi à être bien dans son boulot et à être heureux dans son travail, c'est qu'en fait, tu génères la même chose chez tes Exactement. collègues. Et alors, tu sais qu'il y a ça s'auto-nourrit, ça. C'est il y a un formidable. signe qui ne te trompe pas. Comment sait-on que tu es heureux et que tu vas avoir du plaisir à aller tous les jours dans ton entreprise, à ton avis? Tu viens de faire le sourire. la banane. Tu as le sourire, la banane. La banane, Parce que- le sourire, quoi, d'accord. Parce que tu vas rejoindre totalement une zone de confort. C'est-à-dire que tu vas être bien dans ton bureau, bien avec tes collègues, Voilà. bien avec ton entreprise, bien avec les valeurs de l'entreprise. Et là, alors là, pour finir, je vais conclure, Donc tu vas finir Chief Happiness Officer, toi. voilà, Ah. peut-être. Non, mais je vais conclure par la phrase de Confucius qui disait Connais-toi. Non. si tu travailles avec plaisir, jamais dans ta vie tu ne travailleras. Parce que c'est plus C'est du de pla- Confucius, ça? oui, bah, Ah oui. moi je pense que c'est de Confucius. De toute façon, ça marche toujours quand on dit Confucius, personne ne le sait. Oui, oui. Donc, Oui, oui. très peu Et- d'entre nous l'ont connu. Et donc hein. tu ne travailles pas parce que tu fais les choses avec plaisir. C'est comme Oui. si tu jouais au travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit à bientôt. À bientôt, hein. Et bienvenue, re-bienvenue aux vidéos du succès. Ah bah, et puis à tous ceux qui ne connaissaient pas les vidéos du succès, Bah oui. allez voir Il y a la des- bibliothèque, il y a du monde. Tous les ans, il y a une nouvelle génération. Oh bah ça c'est clair. Allez, ciao, portez-vous bien. Salut. Salut. Au revoir.